Moi, je la prends en solution buvable. Non, je ne me l'injecte pas. C'est des solutions buvables. Donc, pourquoi j'en prends? Bien, très franchement, c'est parce que je suis en cure de complément plus, parce que la L-carnitine, en fait, permet de mieux sensibiliser tes récepteurs androgènes. Et il y a peu de monde qui le savent, mais voilà, la L-carnitine a des vertus à ce niveau-là. Salut YouTube, aujourd'hui je vais te dévoiler les 25 compléments alimentaires que je prends depuis le début de ma cure. Alors oui, certes, ça fait beaucoup de compléments. Est-ce que je prendrais tous ces compléments si je n'étais pas sponsorisé chez Prozis? Peut-être pas. C'est pour ça que j'ai donné un statut à chacun de ces 25 compléments alimentaires, donc les indispensables, les recommandables et les envisageables. Et je les ai classés aussi sous différentes catégories par rapport à leurs bienfaits. Bref, je vais essayer de vous faire un truc assez clair, net et précis. J'aime quand tout rentre dans des cases et je vais essayer aussi de ne pas faire trop long sur chaque complément alimentaire parce que je sais que ça va vous saouler. Bref, ne perdons pas de temps, on passe tout de suite à la première des catégories. Donc la première catégorie, ça va être les compléments alimentaires qui vont être là pour protéger ta santé, notamment quand tu es sous chimie. Et le premier complément alimentaire que je vais te présenter dans cette vidéo, peut-être le plus indispensable quand tu es en cure de complément plus, ce sont les oméga 3. Donc beaucoup de vertus pour les oméga 3, mais je vais en retenir 3 finalement. Donc c'est l'impact sur le cholestérol, l'impact positif sur le cholestérol, l'impact positif sur ton système cardiovasculaire et sur tes fonctions cognitives. Donc les oméga 3, il ne faut pas avoir peur justement de les surdoser par rapport à d'habitude quand tu passes en cure, puisque on sait que la plupart des produits vont avoir un mauvais impact sur ton bon et ton mauvais cholestérol. Enfin, ça va augmenter l'un et baisser l'autre. Donc les oméga 3 vont être là pour contrer ça. Des choses très importantes pour les oméga 3, ça se conserve au frigo et non dans le placard. Sinon, les acides gras vont se dégrader et ça n'aura plus aucun intérêt. Donc oméga 3 au frigo. Donc oméga 3, évidemment, je vais les classer dans les compléments indispensables. On continue du coup dans les compléments qui protègent votre santé avec les coenzymes Q10. Ça, c'est une molécule liposoluble très antioxydante qui va permettre, un peu comme les oméga 3 au final, ça a plus ou moins les mêmes vertus, même si c'est très différent, mais il y aura un intérêt à prendre ça par rapport aux bienfaits sur les fonctions cognitives, sur votre système cardiovasculaire et aussi sur le cholestérol. Donc ça, c'est un complément que j'ai commencé quand j'ai débuté ma cure. Donc coenzyme Q10, pareil, pour moi, c'est un complément indispensable, surtout si vous êtes en cure. Autre complément que je trouve indispensable dans la catégorie santé, ça va être le N-acétyl-L-cystéine, plus communément appelé le NAC. Alors le NAC, il va être là pour, donc il va être pris généralement pour ses bienfaits au niveau du foie, des reins et encore une fois des fonctions cognitives. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau-là qu'il agit, qu'il a le plus de bienfaits. Pareil, il est indispensable pour la fabrication du L-glutathion. Donc on verra tout à l'heure d'ailleurs, que je vous recommande aussi en complément. Mais voilà, pour moi, ça aussi, il a beaucoup de bienfaits. Et du coup, c'est un complément que je classe dans les indispensables. Pareil, encore plus si vous faites des cures de compléments plus. Donc ça, c'était les 3 compléments indispensables de la catégorie santé. On passe aux compléments recommandables. Donc là, j'ai le carb blocker. Donc c'est un complexe en fait de plantes et de chrome qui va t'aider à maintenir une glycémie stable et une bonne sensibilité à l'insuline. Donc là, ça prend vraiment toute son ampleur justement quand tu prends certains compléments plus, un peu moins quand tu es nati, mais malgré tout, ça reste intéressant. Voilà, c'est intéressant pour tout le monde d'avoir une glycémie, une bonne sensibilité à l'insuline, notamment pour la perte de gras, etc. Par contre, c'est vrai que le carb blocker est plutôt bien, donc c'est un complexe de plantes et de chrome. Le chrome est très intéressant, mais si vous pouvez prendre plutôt que ce complément-là, de la berbérine, ça va être encore plus efficace. Malheureusement, ils n'en font pas chez Prozis, donc moi je me contente de celui-là, mais la berbérine est quand même plus intéressante que ce complément de chez Prozis. Voilà. Prochain complément alimentaire, toujours dans les recommandables catégorie santé, garlic oil plus propolis. Donc c'est de l'huile d'ail avec un ajout de propolis.
L'huile d'ail, ça va vous permettre d'avoir une bonne circulation sanguine, notamment ça va jouer sur la fluidité de votre sang, puisque c'est vrai que certains compléments plus, je l'avais déjà dit, mais ils vous épaississent le sang, ça c'est pas bon. Du coup, ça aura des vertus à ce niveau-là, et au niveau aussi du cholestérol, encore une fois, tout comme les oméga 3 et le coenzyme Q10 et Propolis, eh bien c'est un puissant antiseptique. Donc pareil, complément intéressant, mais que je classe dans les recommandables. Voilà pour les compléments santé recommandables. Maintenant, on va passer aux envisageables. Le premier, ça va être le L-glutathion. J'en ai parlé tout à l'heure avec le NAC. Donc, c'est un puissant antioxydant qui va te permettre de lutter contre le stress oxydatif. Alors, pour les deux derniers compléments alimentaires de la catégorie santé, donc je les ai classés dans envisageables, mais ils vont devenir indispensables dans certains cas. Je m'explique. Donc, ce sont des compléments pour le foie. D'un côté, on a le livre 52 qui est très très connu, et le livre complexe de chez Prozis, donc qui contient du charbon-marie, du pissenlit et de l'artichaut, donc un bon complexe pour protéger votre foie. Ils sont envisageables si vous êtes nati, mais je vois pas trop l'intérêt en fait d'en prendre si tu es nati, parce que normalement ton foie va très bien, du moins si tu as une bonne hygiène de vie. Si tu as tendance à boire par exemple un peu trop d'alcool, peut-être que ça peut te servir. Bref, et pareil, même si tu fais une cure de compléments mais sans produits hépatotoxiques, donc généralement sans produits oraux, t'as pas forcément besoin de prendre ces compléments non plus. Par contre, si tu prends des stéroïdes oraux hépatotoxiques, eh bien là, c'est pas des compléments envisageables. C'est des compléments indispensables. Voilà, c'était ma petite explication. Donc, indispensable pour les personnes qui curent avec des oraux. Et d'ailleurs, il y a aussi le desmodium qui est très bien au niveau pour la protection du foie et qui est même plus puissant que ces deux-là. Mais avec ces deux-là, vous serez déjà pas trop mal. Donc voilà pour la catégorie santé. Maintenant, on va passer à la catégorie vitamines et minéraux. Même si voilà, ils vont être aussi là pour votre santé, mais bref, j'ai classé comme je pouvais. Si t'aimes pas mon classement, fais-le moi savoir dans les commentaires. Bref, vitamines et minéraux. Alors on va commencer par le plus complet, on va dire ça comme ça. Multi-PRZ de chez Prozis, donc c'est un complexe de vitamines et de minéraux. Donc déjà avec ça, tu couvres une bonne partie de tes besoins en micronutriments. Deuxième complément de la catégorie vitamines et minéraux, magnésium bisglycinate. Et j'appuie bien sur le bisglycinate parce que vous allez me demander, oui, mais pourquoi tu reprends du magnésium alors qu'il y en a déjà dans le multi-PRZ? Tout simplement parce que la forme qu'on retrouve dans le multi-PRZ, la forme de magnésium, n'est pas très bien assimilée par l'organisme. Du coup, je rajoute la bonne forme de magnésium, à savoir le bisglycinate. Comme vous le savez, la carence en magnésium, elle est très répandue chez l'être humain et encore plus chez le sportif, puisque c'est très difficile d'arriver à un bon taux journalier, rien qu'avec l'alimentation, même si c'est possible, mais tous les jours, c'est quand même compliqué. Donc l'apport, la supplémentation en magnésium, elle va avoir beaucoup de bienfaits au niveau de la tension artérielle. C'est un antidépresseur, santé musculaire et osseuse. Et puis c'est même au niveau du sommeil, ça aura aussi des bienfaits. Donc le magnésium, probablement l'un des compléments les plus recommandables, que tu sois en sous-chimie ou non d'ailleurs. Là, à ce niveau-là, il n'y aura pas de différence. Troisième complément, donc dans cette catégorie, de toute façon, il n'y a que des compléments indispensables pour moi, comme ça au moins, c'est clair et net et précis. Bref, zinc, gluconate pareil, c'est difficile d'avoir suffisamment de zinc dans son alimentation quotidienne, donc je vous recommande la supplémentation. Le zinc, il va être très intéressant par rapport aux bienfaits sur votre système immunitaire, sur votre glycémie et impact positif sur la thyroïde également. Donc zinc, indispensable selon moi également. Et le dernier complément de cette catégorie, vous connaissez sûrement déjà la vitamine D3, la vitamine du soleil, bien évidemment. Pareil, la supplémentation en vitamine D3, elle est méga importante. Bon, mis à part si vous êtes dans un pays qui est très très ensoleillé, mais je pense qu'au moins une partie de l'année, tout le monde en a besoin. Donc la supplémentation en vitamine D3, ça aura des bienfaits au niveau des os, au niveau des muscles. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Aidez-moi. Vitamine au niveau du système immunitaire également et au niveau des fonctions cognitives. Donc beaucoup de bienfaits pour cette vitamine qui est même considérée comme une hormone.
Si vous êtes sportif, faites pas les fragiles au niveau de la posologie. Vous pouvez monter à 4000 UI par jour sans problème. C'est même recommandable. Donc voilà, suivez pas forcément les recommandations qu'on voit sur Internet. N'ayez pas peur de surdoser cette vitamine. Bon, pas trop quand même, mais moi je vous recommande au moins 4000 UI tous les jours. Ok, on enchaîne les copains. Catégorie suivante, digestion et transit. Non, on ne rigole pas, c'est une catégorie importante puisqu'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent des soucis à ce niveau-là. Donc le premier complément dont je vais vous parler, c'est le seul que j'ai classé dans la catégorie indispensable, c'est la L-glutamine. Donc glutamine, c'est quoi? C'est un acide aminé qui est le plus présent dans notre sang d'ailleurs et qui va être là du coup pour protéger notre système digestif, mais aussi le système immunitaire. Donc la supplémentation est très intéressante à ce niveau-là. Donc si tu es une personne qui a des problèmes de digestion ou qui tombe facilement malade, la L-glutamine peut t'aider. Par contre, il faut bien la doser. Moi, je suis à 15 grammes par jour. Donc voilà, pour les plus petits gabarits, je dirais que une dose minimale de 10 grammes est recommandable. Mais tu peux monter à 15-20 grammes sans souci. De toute façon, la glutamine, on n'en a jamais trop, j'ai envie de dire. Donc voilà, un très bon complément alimentaire pour la digestion et pour le système immunitaire. Petite précision. Pour les personnes d'ailleurs qui travaillent en boutique de compléments ou quoi et qui vous disent que la glutamine c'est bon pour la récupération musculaire, non. La glutamine prise comme ça sous format oral, elle n'atteindra quasiment pas, enfin il y a très peu, il y a le pourcentage de glutamine qui va arriver dans vos muscles, il est infime puisque ça va être filtré par le foie. Donc ça n'arrivera pas à vos muscles. Donc pour la récupération musculaire, la glutamine ne vaut rien du tout, à part si tu l'injectes directement dans ton muscle, mais je te le recommande pas. Donc glutamine, ok pour le système immunitaire et digestif, mais pour les muscles, ça ne sert pas à grand chose. Alors, complément suivant, l'activatide charcoal. C'est quoi? C'est du charbon végétal, tout simplement. Alors ça, j'ai failli le classer dans les indispensables, parce que très franchement, si tu as des soucis de remontée acide, de ballonnement, soucis intestinaux, si tu as beaucoup de flatulences, oui, il faut en parler aussi, et celui-là, il va vraiment t'aider. Moi, je l'ai inclus du coup dans mes compléments quotidiens quand j'ai commencé ma cure, et j'aurais dû l'inclure bien plus tôt parce qu'il m'a beaucoup aidé. Donc voilà, tout ce qui est remontée acide, ballonnement, etc., il va être là pour lutter contre ça. Et si tu pètes un peu trop, il va t'aider aussi. Et le dernier complément, donc digestion, ça va être le digesime. Donc c'est un complexe d'enzymes digestives qui va être là justement pour améliorer ta digestion. Et il y a notamment dedans la lactase, donc qui va permettre de mieux digérer les produits laitiers. Donc voilà, sur les personnes qui ont des petits soucis à ce niveau-là, au niveau du lactose, etc., eh bien, le digesime peut vous aider. Donc voilà, complément envisageable. Allez, catégorie suivante, on va passer sur la catégorie des compléments qui protégeront vos articulations et tendons. Et le premier complément que j'ai classé dans les indispensables, collagène marin. Bon, vous connaissez sûrement, mais pour moi, ça, si tu t'entraînes toute l'année, il faut prendre du collagène toute l'année. Ça va être le complément pour tout ce qui est santé osseuse, articulaire et tendineuse, même musculaire d'ailleurs. Donc voilà. Et pareil, le collagène marin, il faut bien le doser. Si tu prends juste 5 grammes par jour, c'est trop juste. La dose minimale pour moi, c'est 10 grammes. Et si tu es un gros gabarit, entre guillemets, tu peux monter à 20 grammes par jour. Donc voilà. Collagène marin, complément indispensable pour vos articulations, tendons. Et puis voilà, c'est pas mal déjà. Le deuxième et dernier complément de cette catégorie-là, la glycine. D'ailleurs, la glycine, ça fait partie du collagène. Mais pour moi, il faut en prendre encore plus parce que la glycine, au-delà de ses bienfaits au niveau, pareil, des articulations, des tendons, etc., elle a aussi quand même des vertus au niveau du sommeil et de la glycémie. Donc voilà, pour moi, ça reste un complément qui va être moins important que le collagène marin, même s'il est plus complet. Mais voilà, il est quand même recommandable. Pareil, glycine, ne suivez pas la posologie qu'indiquent la plupart des sites. Généralement, ils vont vous dire de prendre 1 à 2 grammes par jour. Vous pouvez multiplier par 3 cette posologie. Minimum 5 grammes par jour de glycine. Catégorie suivante, des compléments qui vont t'aider à améliorer tes performances et améliorer ta récupération musculaire. Et pour ça, rien de mieux que la créatine
monohydrate, c'est la seule forme de créatine que je te recommande. Et s'il y a le label Créapure en plus, c'est encore mieux. Donc c'est un dérivé d'acide aminé que tu dois connaître. Pour moi, c'est l'un des compléments qui fait partie de mon top 5. Hein. Que tu sois en cure ou non, peu importe, il faut prendre de la créatine si tu fais de la muscu, parce que ça va t'aider à gagner de la force, indirectement gagner de la masse maigre, ou mieux la préserver si tu es en phase de sèche. Donc voilà, créatine, si tu t'entraînes toute l'année, tu dois en prendre toute l'année. Environ, si tu as un petit gabarit, je dirais 3-4 grammes, et si tu as un gros gabarit, tu peux monter à 7-8 grammes par jour. Alors le complément suivant, je l'ai classé dans recommandable, surtout si tu prends un certain complément plus qui a tendance à donner des crampes, parce que la taurine c'est un super anti-crampe, faut le savoir. Donc il va être là, évidemment il va potentiellement t'aider du coup à mieux récupérer musculairement, mais il va aussi avoir un impact au niveau du stress et au niveau de ton sommeil. Donc en plus d'être là voilà pour améliorer ta récupération, pas forcément tes perfs mais améliorer ta récupération musculaire, voilà, il va t'aider aussi à mieux dormir, potentiellement à mieux dormir et à être un peu moins stressé. D'ailleurs, je sais pas si je dois le préciser ou non, s'il y a des personnes qui sont pas encore au courant de ça, mais la taurine n'excite pas, voilà, même s'ils en mettent dans certaines boissons énergisantes, c'est Red Bull qui avait lancé ça à l'époque, mais la taurine n'excite pas, il n'a pas d'impact excitant sur votre système nerveux, c'est la caféine, mais la taurine n'a jamais excité qui que ce soit, donc voilà, sachez-le. D'ailleurs la taurine c'est un acide aminé qu'on retrouve beaucoup dans le lait maternel, etc., qui apaise les bébés, donc voilà, il faut le savoir. Alors, dernier complément de la catégorie, ça va être la L-carnitine, qui est très connue pour ses vertus au niveau de la perte de gras. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été démontré par la science, mis en version orale. Après, parce qu'il existe des versions injectables de carnitine, où là, oui, c'est vrai que ça peut permettre de perdre plus facilement du gras, mais voilà, c'est pas le sujet. Moi, je la prends en solution buvable. Non, je ne me l'injecte pas. C'est des solutions buvables. Donc, pourquoi j'en prends? Mais très franchement, c'est parce que je suis en cure de complément plus, parce que la L-carnitine, en fait, permet de mieux sensibiliser tes récepteurs androgènes. Et il y a peu de monde qui le savent, mais voilà, la L-carnitine a des vertus à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que j'en prends actuellement. J'en prends 6 à 9 grammes par jour. Donc, il faut la doser assez fort. Mais voilà, mais si tu prends la carnitine pour la perte de gras et que tu la bois ou que tu la prends en caps, tu perds de l'argent. Donc voilà, carnitine. Après, la carnitine en version orale ou buvable, ça aide quand même un peu au niveau de la récupération musculaire et nerveuse. Mais voilà, si t'es nati, pas grand intérêt à prendre de la carnitine. Catégorie suivante, catégorie des compléments qui vont t'aider à gérer le stress et à améliorer ton sommeil. Et le premier complément que je vais te présenter et que j'ai classé dans les recommandables, c'est l'ashwagandha. Tu dois connaître, il y a quand même pas mal de références scientifiques qui ont prouvé ses bienfaits. Alors des bienfaits au niveau du stress, de l'anxiété, du sommeil, de la glycémie, et des fonctions cognitives. Donc ça fait pas mal de vertus quand même. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé l'ashwagandha, donc depuis que j'ai commencé ma cure au final, je me sens moins anxieux. Donc est-ce que c'est grâce à l'ashwagandha ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je place l'ashwagandha dans la catégorie recommandable. Alors, le deuxième complément de la catégorie, ça va être la mélatonine. Alors je l'ai classé dans les envisageables. Tout simplement parce que tout le monde n'a pas besoin de mélatonine. C'est vraiment si tu as des soucis au niveau de ton sommeil, où là, oui, la mélatonine peut t'aider. Généralement, elle est quand même assez efficace. Mais voilà, si tu n'as pas de soucis de sommeil, t'as pas besoin de prendre la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, justement. Donc voilà pourquoi je l'ai classé dans les compléments envisageables. Et donc le dernier complément de la catégorie, c'est le Rhodiola rosea. Pareil, pas mal au niveau de la gestion du stress et de l'anxiété, et indirectement par rapport des bienfaits au niveau du sommeil également. C'est un peu comme l'ashwagandha, mais quand même un peu moins complet. Donc c'est pour ça que j'ai les classés dans les envisageables également. Donc voilà les 3 compléments qui vont te permettre de lutter contre le stress et améliorer ton sommeil. Alors, il reste 2 compléments alimentaires que je n'ai pas réussi à classer dans les catégories. Le premier, alors je l'ai classé dans une catégorie, je l'ai appelé le complément prometteur. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la science,
C'est pas trop mal, il y a quand même pas mal d'études qui prouvent ses bienfaits et il a de nombreux bienfaits. C'est le, je ne sais même pas comment le dire, Shila Shit. Je sais absolument pas si c'est la bonne prononciation, mais le shilajit, il a des très bonnes vertus au niveau du stress, au niveau de la concentration, de la mémoire, et il améliore même la fertilité chez l'homme. Donc voilà, c'est le dernier complément au final qui est sorti, enfin je crois, hein, parce que moi j'en avais jamais entendu parler, ça fait que quelques mois que j'en entends parler, j'ai décidé de le tester. Il a aussi des bonnes vertus au niveau du cholestérol et de la santé osseuse. Donc il a pas mal de vertus dans pas mal de domaines. Donc voilà, j'ai testé. Alors je ne saurais pas vous dire si voilà, ça fait pas longtemps que j'en prends. C'est ma première boîte. Donc voilà, je vais pas m'avancer sur ses bienfaits. Je vais pas dire que c'est voilà que j'ai ressenti des vertus incroyables, mais néanmoins c'est un complément qui pour moi est assez prometteur au niveau de la littérature scientifique. Et le dernier complément alimentaire que j'ai classé dans la catégorie pour avoir bonne mine toute l'année, c'est le Sun Complex. Et franchement, ça marche. Donc c'est un complexe de plusieurs... donc il y a de la bêta-carotène, il y a des extraits de tomates, carottes, il y a de la lutéine. Bref, ils ont mis tout ce qui... en fait, qui a tous les... Comment dire, les vitamines, minéraux et extraits de légumes qui vont avoir un impact sur la couleur de ta peau, et c'est démontré hein, scientifiquement. Et c'est vrai que depuis que je prends ça, bon, j'ai fait quelques UV, mais en fait, j'en fais plus. Et c'est vrai que j'arrive à maintenir mon bronzage, comme tu le vois, toute l'année grâce à ce complément. Donc là, c'est on va dire ce qui est, hein, c'est pour l'esthétisme. Donc c'est pour ça que je l'ai pas classé dans les autres catégories. Mais voilà, si tu veux avoir un aspect bronzé toute l'année, tu peux tester le Sun Complex. Moi, je ne suis pas déçu en tout cas de ce complément. Et bien voilà, on a fait le tour, hein, les copains. Tout est là, tout est dit. J'espère que j'ai été clair et concis. Dis-moi en commentaire si tu prends certains de ces compléments alimentaires ou si tu prends certains compléments alimentaires que je n'ai pas cités. Ça m'intéresse. Enfin voilà pour cette vidéo. Du coup, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à commenter, à la partager. Ça m'aiderait beaucoup à gagner en notoriété sur YouTube. Ça grimpe petit à petit, c'est cool. Mais voilà, en tout cas, ça me plaît beaucoup de faire des vidéos comme ça. Donc si tu veux que je continue à consacrer du temps à faire ça, n'hésite pas à me donner un petit coup de pouce. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.